vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en vous demandant pourquoi la personne en qui vous aviez tant confiance a pu vous trahir de la manière la plus cruelle? Avez-vous déjà vu votre monde s'effondrer en un instant lorsque la vérité éclate et que vous réalisez que vous vivez dans le mensonge depuis des années? Notre histoire d'aujourd'hui ne concerne pas seulement une relation brisée, mais la douleur, l'éveil et le voyage vers la renaissance d'une femme poussée dans ses derniers retranchements. C'est une histoire pour tous ceux qui ont été blessés, qui ont pleuré en silence et qui ont pensé qu'ils ne se relèveraient jamais. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et, si vous vous reconnaissez dans ces souffrances, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'ensemble nous puissions continuer à partager des histoires de guérison et d'éveil. Il y a 10 minutes. Je suis légalement marié à Marco Gonzalez depuis exactement 10 minutes. L'encre de nos papiers d'annulation est à peine sèche. Le juge a frappé son petit marteau sur la table. Nos 7 années de mariage sont déclarées terminées. Je ne pleure pas. C'est différent. Ma poitrine ne ressent aucune douleur ni aucune courbature comme je m'y attendais. Elle est vide et froide comme l'air à l'intérieur de ce tribunal. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme assis à côté de moi, l'homme que j'appelais mon mari, l'homme que j'ai passé 7 ans de ma jeunesse à aimer et à servir. Il ne m'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur la montre coûteuse à son poignet. Ses doigts tapotaient doucement sur la table d'un air impatient. Il lui semblait que 7 ans de mariage n'était qu'un processus fastidieux auquel il fallait mettre fin immédiatement. Finalement, il s'est tourné vers moi. Il y avait toujours un sourire sur ses lèvres, mais ses yeux montraient un calcul que je n'avais jamais remarqué dans mon aveuglement amoureux. C'est fini, Bella. La carte est à moi. Je vais juste payer la facture d'hôpital de Katrina. Ensuite, séparons-nous proprement. Ces paroles étaient comme un couteau aiguisé qui portait le coup de grâce à mon cœur déjà plein de cicatrices. Payer la facture d'hôpital de sa petite amie. Il ne s'en cachait même pas. Il considérait mon sacrifice et ma tolérance comme un droit. D'accord, ai-je répondu d'une voix étonnamment calme. Je me suis levé et j'ai ajusté mes vêtements. Il ne m'a plus jeté un regard. Félicitations. Tu es sur le point de devenir père. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu son appel clairement derrière moi. Et, donne-moi la carte d'abord. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à sortir par les lourdes portes en bois du palais de justice. Il y a 7 ans, au même endroit, nous nous tenions joyeusement par la main pour enregistrer notre mariage. 7 ans plus tard, au même endroit, j'étais la seule à sortir. Seule, mais avec un étrange sentiment de légèreté. 7 ans, une période qui n'est pas si longue mais suffisante pour qu'une femme comme moi verse tout son cœur, tout son talent pour construire un empire pour l'homme qu'elle aime. Je suis Isa Blarez. Diplômée avec distinction en finance avec 2 diplômes internationaux, j'ai refusé l'opportunité de travailler à Bonifacio Global City juste à cause d'une promesse de Marco. Reste ici près de moi, Bella, disait-il. Ensemble, nous bâtirons notre propre succès. Et je l'ai cru. J'ai utilisé toutes mes connaissances et mon intelligence sur le marché boursier et sur des investissements risqués. Mais je n'ai jamais été mise en lumière. Je suis restée en retrait, une bonne épouse, une conseillère silencieuse. Chaque analyse, chaque décision d'investissement, chaque plan d'affaires venait de moi. Et Marco, il n'avait qu'à porter des costumes élégants, assister à des réceptions luxueuses et prononcer les belles paroles que je préparais pour lui. Il est devenu un jeune homme d'affaires prospère, un modèle aux yeux de tous. Et j'étais satisfaite de mon rôle. C'est agréable de le voir briller. Je lui ai remis personnellement une carte noire sans limite, directement connectée à l'énorme fortune que j'ai discrètement créée. Je lui ai dit, utilise-la pour le travail, pour tes parents. Ne laisse personne mépriser notre famille. Et il l'a utilisée. Il l'a utilisée pour acheter des voitures de luxe, des vêtements de créateurs et des cadeaux coûteux pour ses parents. Il l'a utilisé pour afficher son statut devant ses amis, et il s'est avéré qu'il l'utilisait aussi pour entretenir une autre femme afin de construire un autre foyer dans mon dos. Je suis descendu les marches du tribunal. Le soleil éclatant de Manille m'a fait fermer les yeux. La faiblesse et la douleur des derniers jours semblaient être restées derrière la porte de la salle d'audience. J'ai pris une profonde inspiration. Ma poitrine s'est remplie de l'air chaud et humide de la ville. Il est temps de mettre fin à ce spectacle. J'ai calmement sorti mon téléphone de mon sac, l'écran s'est allumé. Il n'y a aucun doute. J'ai ouvert l'application bancaire. Mes doigts bougeaient rapidement sur l'écran,
familier avec chaque icône, avec chaque chiffre. Je suis entré dans la section de gestion des cartes. Le statut de la puissante carte noire a été recherché. En dessous se trouve une ligne de texte rouge clair, bloquée définitivement la carte. J'ai fixé ces mots à de nombreuses reprises pendant des nuits blanches, hésitantes, me mentant à moi-même en me disant que les choses n'étaient peut-être pas comme je le pensais. Mais les paroles de Marco il y a 10 minutes ont détruit toutes les illusions restantes. J'ai fermé les yeux. L'image de Marco et de sa petite amie, Katrina Santos, s'enlaçant est revenue. L'image de ma belle-mère, Aline Elena, qui dit toujours qu'elle m'aime comme sa propre enfant, caressant tendrement la main de cette femme. Ses yeux brillaient de bonheur. Ils forment une famille. Je ne suis qu'une étrangère. Un distributeur automatique comme un autre. J'ai ouvert les yeux. Mon regard est devenu tranchant. Mon doigt a appuyé fort sur le texte rouge. Il n'y a aucun doute. J'ai appuyé sur confirmer. Un léger bip a retenti sur le téléphone. C'est fait. Le dernier lien. Le cordon de l'argent a été coupé. À partir de ce moment, Marco Gonzalez ne pourra plus dépenser un seul centime de ma fortune, mais cela ne suffit pas. Quittant l'application bancaire, j'en ai ouvert une autre, l'application de réservation de vol. J'ai choisi la destination, Sydney, Australie. Le premier vol, en première classe, un aller simple. Je m'étais promis qu'après avoir aidé Marco à consolider sa carrière, je m'offrirais un voyage en Australie pour voir l'opéra en forme de coquillage dont j'ai toujours rêvé. Maintenant, je remplis cette promesse non pas comme une touriste en vacances mais comme une personne en quête de liberté. Information de vol, passeport, j'avais tout préparé il y a quelques jours. Il me suffit d'appuyer sur payer. Un nouveau départ, une nouvelle vie m'attend à l'autre bout du monde. Pendant ce temps, à plus de 20 pâtés de maison du tribunal, l'atmosphère au salon d'attente VIP du Centre médical international de Manille était tout le contraire. Marco Gonzalez est assis là. Son visage était rayonnant de bonheur. Il ne craint pas de ne pas pouvoir me contacter. Peut-être que dans son esprit, je suis un vieux chapitre qui a été fermé et une dette qui a déjà été payée. Maintenant, il entre dans un nouveau chapitre plus brillant. À ses côtés, Katrina s'appuyait sur son épaule. Sa main reposait sur son ventre proéminent. Son beau visage semblait un peu fatigué, mais le bonheur et la fierté ne peuvent être cachés. La mère de Marco, Aline Elena, était là aussi. Elle ne cessait de sourire, tenant le téléphone et parlant fort à des parents en province. Bientôt. Bientôt, ma sœur, dit-elle. Le médecin a dit peut-être ce soir. Mon premier petit-fils, un garçon. Tu sais quoi? Il est si beau. Il ressemble exactement à son père. Elle a jeté un coup d'œil à son fils et à sa future épouse avec un regard de fierté. Son plan s'est avéré être un immense succès. Son fils aura bientôt un héritier et il sera aussi bientôt libéré de sa femme qui, bien que riche, est stérile. Et surtout, elle croit qu'avec ma générosité au fil des ans et ma conscience après l'annulation, je n'hésiterai pas à donner à Marco la moitié de la fortune. À ce moment-là, sa famille s'élèvera dans la société. Ça fait mal, mon chéri, a soudainement gémi Katrina en grimaçant. Marco a été surpris et s'est immédiatement levé d'un air inquiet. Pourquoi? Tu vas accoucher? Une infirmière s'est rapidement approchée. Ce sont des signes de travail. Vous devez vous occuper de l'admission et payer la compte dès que possible. D'accord, d'accord. C'est combien? Dites-le, c'est tout, a répondu Marco avec assurance. Il a pensé à la carte noire dans son portefeuille et s'est senti comme un roi. Il s'est tourné pour calmer Katrina. Ne t'inquiète pas. Entre. Je m'occupe de tout. Le meilleur forfait maternité, la suite présidentielle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ensuite, Aline Elena a marché avec lui vers la caisse, pensant à la façon dont tout le monde l'admirerait. Mais il ne s'attendait pas à ce que le grand spectacle que lui et sa famille avaient mis en scène se termine bientôt de la manière la plus misérable. Comment réagira-t-il lorsqu'il découvrira que la puissante carte n'est plus qu'un morceau de plastique sans valeur? Et que dira le médecin qui le poussera au bord de la vérité? Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe ensuite, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite passionnante. Le comptoir de la caisse du Centre médical international de Manille est toujours éclairé au milieu de la nuit.
La lumière blanche et froide frappe le visage de Marco Gonzalez, qui est plein de fierté. Il a nonchalamment sorti son portefeuille de marque, un cadeau d'anniversaire de ma part, et a sorti la carte noire brillante. Il ne l'a pas donnée tout de suite à l'employé. Au lieu de cela, il l'a délibérément fait tourner dans ses mains suffisamment pour qu'Aline Elena et quelques personnes autour puissent la voir. C'est le symbole du pouvoir, de la richesse, du statut auquel il a toujours aspiré. Il a toussé, montrant l'attitude d'un homme qui a réussi et qui s'occupe de tout. Le meilleur forfait pour ma femme, mademoiselle. Suite présidentielle, service de soins spéciaux, tout ce qu'il y a de mieux. L'argent n'est pas un problème. Sa voix résonnait pleine d'arrogance, comme s'il accordait une faveur. Aline Elena, qui se tenait à côté de lui, était très heureuse, un large sourire aux lèvres. Son fils est très bon. Bientôt, quand son ex-femme partira avec un peu d'argent en guise d'aumône alors que son fils aura un héritier et possédera une fortune énorme, comme sa vie serait merveilleuse. Il a tendu la carte à l'employé avec un sourire moqueur. La jeune fille l'a prise avec une légère admiration dans les yeux, puis l'a rapidement passée dans la machine. Un bip sec a retenti. Il a froncé les sourcils et a réessayé. Le même son était accompagné d'un message rouge sur l'écran. « Monsieur, » dit la jeune fille avec hésitation dans la voix. « Votre carte ne fonctionne pas. » Le sourire sur les lèvres de Marco s'est figé. La fierté sur son visage a été immédiatement remplacée par de l'agacement. « Qu'est-ce que vous dites ? Regardez votre machine. Cette carte ne peut pas ne pas fonctionner, a-t-il crié, quelque peu embarrassé devant sa mère. J'ai essayé 2 fois, monsieur, dit l'employé, l'air confuse. Non-sens, murmura Marco, mais il prit tout de même son dernier modèle de téléphone. Il ne voulait pas faire de scène ici. Il a composé le numéro de la ligne directe VIP de la banque, le numéro dont il se vantait toujours auprès de ses amis. L'appel a été connecté immédiatement. Ligne directe VIP, que pouvons-nous faire pour vous, monsieur Marco Gonzalez, a demandé la voix douce de l'agent du centre d'appel. Vérifiez ma carte immédiatement, ordonna Marco. Sa voix était pleine d'autorité. Je suis à l'hôpital et la carte a fait une erreur. L'autre ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. On entendait le bruit du tapotage sur le clavier. Puis la femme parla. Sa voix n'était plus douce mais devint froide et condescendante. Monsieur, selon le système, votre carte a été définitivement bloquée par la titulaire principale de la carte, Madame Isabelle Arez, vers 11h25 ce matin. Ces mots furent comme un éclair qui le frappa. Marco était stupéfait. Définitivement bloqué. Bella. Pourquoi ferait-elle cela? Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Répétez-le. Définitivement bloqué? Oui, monsieur. La carte est complètement inactive et ne peut pas être réactivée. Il a rapidement raccroché. Son front était en sueur. Ses mains tremblaient alors qu'il composait mon numéro. Le numéro que vous appelez est actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. La voix sans émotion du réseau sonnait comme une insulte. Il a appelé encore et encore, mais la réponse était toujours la même. Des ennuis. Quel gâchis. Aline Elena a vu le changement sur le visage de son fils et a demandé pensivement, « Qu'est-ce qui s'est passé? Que dit la banque ?» Marco bégaya sa réponse, la voix tremblante. « Non. Je ne peux pas la contacter. La carte. Elle est bloquée. » « La carte a été bloquée, » cria Aline Elena, oubliant son image publique. « Pourquoi a-t-elle été bloquée? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ou peut-être qu'elle est déjà au courant pour Katrina, c'est pour ça qu'elle se venge maintenant. »« Je ne sais pas, » a crié Marco. Sa confusion s'est transformée en colère. Ce matin au tribunal, elle était tout à fait normale. Elle m'a même félicité. Normale? Mais c'est elle qui l'a fait. Aline Elena recommença sa litanie habituelle. Je t'avais dit que les femmes qui ont de l'argent ne sont pas simples. Tu as vu? Elle attendait juste une occasion de changer. Et maintenant? Où allons-nous trouver l'argent pour payer l'hôpital? Où prévois-tu que mon petit-fils naisse? Juste dans un coin. Leur dispute commença à attirer l'attention des gens autour. La caissière les regardait avec pitié. Monsieur, madame, si vous ne pouvez pas payer avec cette carte, pouvez-vous utiliser une autre carte ou de l'argent liquide?
La patiente doit être prise en charge. Le visage de Marco était crispé par la honte et la colère alors qu'il se trouvait dans une situation difficile. Il se tourna vers sa mère et murmura « Maman, est-ce que tu as de l'argent ?» Les yeux d'Aline et Léna s'écarquillèrent. « Mon argent n'est pas suffisant pour payer cet hôpital. Tu pensais que c'était un marché ? Je n'ai que quelques milliers sur ma carte. » Finalement, après quelques discussions, Aline et Léna fut forcée d'utiliser sa carte d'épargne pour payer un petit acompte. Le rêve d'une suite présidentielle et de soins spéciaux s'est évanoui. Ils ont été contraints de s'inscrire pour une salle d'accouchement ordinaire partagée avec d'autres patients. La première gifle est tombée. Ce n'est pas physiquement douloureux, mais c'est très humiliant moralement. Pendant que cela se passait, à des milliers de kilomètres du chaos et de la honte, je suis assise dans la cabine de première classe d'un Airbus A380. L'atmosphère est calme. Le siège est confortable et peut être converti en lit plat. Un membre de l'équipage vient d'apporter une coupe de champagne de qualité. Les minuscules bulles scintillent dans la douce lumière jaune. J'ai doucement secoué le verre, regardant par la fenêtre. En bas, les nuages blancs ressemblaient à une grande couverture de coton recouvrant la ville bruyante et toute la douleur que j'ai laissée derrière moi. Je ne suis pas heureuse, mon cœur est calme comme un lac en automne. Bloquer la carte n'est que la première étape, une étape nécessaire pour couper le dernier lien. Cela ne m'a pas apporté de joie, mais une froide clarté. Je ne suis plus Lisa Blad d'hier. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs des 7 dernières années sont revenus comme un film au ralenti. Je me souviens d'un soir lors d'une réunion de famille, nous n'étions mariés que depuis 1 an à l'époque. Aline et Léna a intentionnellement raconté l'histoire de Katrina devant moi. Elle est très gentille. Elle n'a peut-être pas fait d'études secondaires, mais elle sait comment s'entendre. Chaque mot qu'elle dit est drôle. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire moqueur. Pas comme certaines personnes aujourd'hui qui ne connaissent que les choses dans les livres. Et quand elle parlait, elle était très franche. À ce moment-là, Marco se contentait de sourire discrètement alors que je ressentais une légère douleur au cœur. Je me disais, peut-être que tu plaisantais, maman. Je me souviens de la nuit où je suis resté éveillé pendant 3 jours pour terminer une analyse de marché pour un projet immobilier important. Cette analyse a aidé l'entreprise de Marco, une entreprise que j'ai financée et nommée d'après lui, à remporter un contrat d'une valeur de plusieurs centaines de millions de pesos. Lors de la fête de la victoire, devant ses partenaires commerciaux, Marco a levé son verre et a fièrement déclaré que ce succès était dû à ses nombreuses nuits blanches passées à étudier. Il n'a pas mentionné mon nom une seule fois, même si j'étais là aussi, souriant et le félicitant. Il y avait une petite douleur dans mon cœur à ce moment-là, mais je me disais, son succès est aussi mon succès. Et je me suis souvenu du jour fatidique il y a 3 mois, le jour où mes soupçons ont commencé à être fondés. Marco a dit qu'il était en voyage d'affaires à Palawan, mais j'ai accidentellement vu un relevé de carte de crédit avec une transaction dans une bijouterie haut de gamme à Manille. Je l'ai appelé, prétendant dire bonjour. Il disait toujours joyeusement qu'il était en réunion à Palawan et que le signal était faible. Ce mensonge éhonté m'a réveillé. J'ai commencé à enquêter. J'ai engagé quelqu'un pour le suivre, et la vérité qui a été révélée était encore plus brutale que ce à quoi je m'attendais. Katrina, l'hôpital, le bébé qui grandit dans son ventre. Il s'avère que je ne suis pas la reine dans mon propre château. Il s'avère que je ne suis qu'une marionnette dans leur spectacle. J'ai ouvert les yeux et pris une gorgée de champagne. Une légère amertume restait sur ma langue. Bloquer la carte n'est que le début. Mon spectacle commence tout juste maintenant. Marco Gonzalez, toi et ta famille avez l'habitude de vivre avec mon argent, habitués au faux luxe. Maintenant, je vais tout reprendre lentement pour que vous puissiez faire face à votre vrai moi, une vérité nue. Pas d'argent. Pas de gloire. Je veux voir, quand vous n'aurez plus le contrôle, ce qu'il restera de l'amour que vous avez toujours prêché. Le ronronnement régulier du moteur de l'avion est comme une berceuse. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Ce vol ne m'emmène pas seulement vers une nouvelle terre, il me ramène à moi-même. Nous revenons à l'atmosphère étouffante de l'hôpital. Après avoir payé la compte avec ses propres économies, Aline Léna s'est assise sur une chaise dans la zone d'attente. Son visage est gris. Son excitation initiale avait complètement disparu, remplacée par la colère et l'inquiétude. Elle ne cessait de marmonner des insultes. Marco était appuyé contre un mur dans un coin sombre. Son visage était encore hébété.
Il ne comprenait pas pourquoi Bella agissait de manière si cruelle et soudaine. Elle est toujours gentille, toujours patiente. Est-il possible qu'elle sache déjà tout? Cette pensée le fit frissonner, mais il la rejeta rapidement. Ce n'est pas possible. Il l'a cachée soigneusement. C'est certainement juste de la simple jalousie. Il a repris son téléphone, m'envoyant des messages avec colère. Bella, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Sais-tu quels ennuis tu causes? Décroche ton téléphone et appelle-moi tout de suite. Mais tout ce qu'il reçut fut le silence. Chaque message envoyé est comme jeter une pierre dans un étang sans vague. Les fondations du monde auquel il était habitué commençaient à trembler. Il sentait une tempête arriver mais ne savait pas d'où elle viendrait ni quels dégâts elle causerait. Tout ce qu'il savait, c'est que l'épouse qu'il avait toujours méprisée était devenue un mystère terrifiant. La lumière rouge au-dessus de la porte de la salle d'opération brillait comme un grand œil focalisé sur la confusion et l'anxiété sur les visages de Marco et d'Aline Elena. Le bruit rapide des roues du brancard, les cris des médecins et des infirmières, la forte odeur de désinfectant, tout se mélangeait pour créer une tension suffocante. Marco a signé en tremblant le formulaire de consentement pour la chirurgie. Son écriture est désordonnée. La confiance et l'aisance habituelles ont disparu. Aline Elena, quant à elle, prie, mais on ne sait pas si c'est pour la sécurité de Katrina et du bébé ou pour la sécurité de son statut. Le temps passait lentement. Chaque seconde semble être un siècle. Marco faisait les 100 pas devant la salle d'opération. Son cœur lui semblait être en feu. Il s'inquiétait pour son futur enfant, et il n'arrêtait pas de penser, où est cette femme? Pourquoi a-t-elle agi si cruellement? Est-il possible qu'elle sache déjà tout? Il ne parvenait pas à se calmer. Son jeu était parfait. Il n'y avait pas de faille. C'est définitivement juste de la jalousie aveugle. Après tout, il la retrouverait pour négocier. Oui, une fois son enfant né, il aura un atout en main. Il aura une raison de demander une part de la fortune. À ce moment-là, elle s'agenouillera et le suppliera. Cette pensée lui a redonné un peu de confiance. Il s'est assis à côté de sa mère et a dit, « Maman, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Mon fils sera certainement en bonne santé. » Plus d'une heure plus tard, la porte de la salle d'opération s'est ouverte. Un médecin au visage aimable mais fatigué en est sorti. L'opération a été un succès. La mère et le bébé sont en sécurité. Marco et Aline Elena ont poussé un soupir de soulagement. « Est-ce un garçon, Doc ?» demanda immédiatement Aline Elena. Sa voix était pleine d'excitation. « Oui, un garçon en bonne santé. Il pèse 3 kilos, dit le médecin, mais son sourire était un peu forcé. Vous pouvez maintenant rendre visite à la mère et au bébé. » Ils ont rapidement mis des blouses et des masques et sont entrés dans la salle de réveil. Katrina est allongée sur le lit. Son visage était pâle, mais ses yeux s'illuminaient en voyant Marco. « Chérie, notre enfant. Notre enfant. » Marco lui tint la main. Sa voix était assez émue. Pour la première fois de sa vie, il se sentait comme un père. Une infirmière a apporté un bébé enveloppé dans une couverture bleue. « Félicitations à vous. » Aline Elena a rapidement pris son petit-fils. Un large sourire était sur ses lèvres. « Oh, mon petit-fils. Dieu merci. Il est très beau. Regarde, Marco. Son nez est aussi pointu que le tien et sa bouche ressemble exactement à la tienne. » Ses éloges étaient sans fin. Son bonheur débordait. Marco est également venu voir son fils. Un sentiment de fierté l'envahit. C'est son enfant. La continuation de sa lignée est la preuve de son succès. Tout dépend de lui, une ex-femme riche qui est sur le point de disparaître, une belle femme, et maintenant un beau fils. Que pourrait-il demander de plus dans la vie? Mais le plaisir n'est que temporaire. Alors qu'il se noyait dans le bonheur, le vieux médecin entra, suivi de plusieurs autres infirmières. Il fit signe à tout le monde de se taire, puis regarda droit vers Marco. Son visage ne portait aucun sourire de bienvenue mais un sérieux étrange. « Monsieur Gonzalez, je dois vous dire quelque chose en privé. » Sa voix était grave et pesait lourdement sur l'atmosphère. Aline Elena a senti que quelque chose n'allait pas. « Quel est le problème, Doc? Y a-t-il un problème avec mon petit-fils? » « Calmez-vous, madame, dit le médecin.
Ses yeux étaient toujours fixés sur Marco. Pourriez-vous sortir dans le couloir un instant? Marco hésita mais finit par acquiescer. Il donna le bébé à sa mère et suivit le médecin. La porte était entr'ouverte, juste assez pour qu'Aline, Elena et Katrina puissent entendre leur conversation. Monsieur, dit le médecin avec prudence. Pendant que nous faisions les premiers tests sur le bébé, nous avons remarqué une anomalie dans son groupe sanguin. Marco était nerveux. Une anomalie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bébé a un groupe sanguin O négatif. C'est un groupe sanguin rare. Ce n'est pas le problème, dit Marco, essayant de paraître averti. C'est normal que les parents et les enfants n'aient pas le même groupe sanguin, non? Le médecin secoua la tête et expliqua patiemment. Ce n'est pas vrai, monsieur. Selon les lois fondamentales de la génétique, si les deux parents sont de type A, leur enfant ne peut être que de type A ou de type O. Cependant, dans ce cas, vous êtes de type A positif et la mère du bébé, Katrina Santos, est également de type A positif. L'enfant est O négatif. D'un point de vue médical et génétique, c'est impossible. En d'autres termes, il n'est pas possible d'avoir un enfant de groupe sanguin O négatif si les deux parents ont un groupe sanguin A positif. Le médecin s'arrêta. Il regarda droit dans les yeux de Marco, qui commençait à s'écarquiller de peur, et rendit la conclusion finale, une phrase qui sonnait comme une condamnation à mort. Monsieur, sur la base de ces résultats, nous avons des raisons de dire que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. Tout le couloir de l'hôpital semblait s'être tu. Marco se tenait là. Le monde tournait. Il entendait chaque mot que le médecin disait, mais son esprit ne parvenait pas à le traiter. Pas le vrai père. Impossible. Il se tint au mur pour ne pas tomber. À l'intérieur de la salle, Aline Elena a aussi tout entendu. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle se tourna vers Katrina, qui était allongée sur le lit, puis vers le bébé dans ses bras. Un vertige soudain la frappa. Aline Elena poussa un grand cri et tomba inconsciente sur le sol. Le bébé dans ses bras est également tombé, mais une infirmière à proximité l'a rapidement rattrapé. L'hôpital tout entier était dans le chaos. Les infirmières ont appelé le médecin, Katrina pleurait. Marco chuchotait comme un fou, ce n'est pas impossible. Tout se mélangeait dans un son chaotique et tragique. Le paradis qu'ils avaient atteint s'est transformé en enfer en un instant. Pendant que l'hôpital était dans le chaos, j'étais encore dans les airs, volant vers l'aube d'une nouvelle vie. J'étais loin de me douter que le karma les rattraperait plus vite que je ne l'espérais. La vérité est parfois la vengeance la plus cruelle. Êtes-vous surpris par cette histoire? Comment Marco fera-t-il face à cette dure vérité, et quel sera le sort de Katrina et du bébé? Si vous avez également hâte de connaître la suite, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Vos opinions sont notre plus grande motivation pour continuer à raconter des histoires encore plus passionnantes. Le vol d'une heure était enfin terminé. Alors que l'avion atterrissait à l'aéroport international Kingsford Smith de Sydney, j'ai senti une nouvelle énergie remplir ma poitrine. Le ciel en Australie est très clair. L'air est frais et froid, loin de la chaleur étouffante de Manille que j'ai laissée derrière moi. Je traînais ma petite valise, je marchais parmi de nombreuses personnes, mais mon cœur était en paix. Plus d'appels réclamant de l'argent. Plus de regards critiques. Plus de mensonges. Me voici, Isabelle Alagne, une femme ordinaire qui repart à zéro. Dès que j'ai quitté la zone d'arrivée, j'ai vu une silhouette familière me faire signe. Andrea Cruzone est mon seul meilleur ami depuis l'université. Il vit en Australie depuis presque 10 ans et est maintenant un architecte de renom. Andrea a couru et m'a serré fort dans ses bras. L'étreinte était si serrée et chaleureuse qu'elle semblait combler tout le froid que j'avais traversé. « Tu es là. Tu m'as vraiment inquiété, » a dit Andrea, sa voix tremblant un peu. « Comment vas-tu? Est-ce que ça va? » J'ai souri un vrai sourire. Après de nombreux jours à faire semblant, je me sentais enfin aussi bien. Andrea m'a examiné de la tête aux pieds et a hoché la tête. « Tu es pâle, mais tes yeux sont plus vivants. Viens, rentrons d'abord à la maison. J'ai préparé un festin somptueux pour célébrer ta renaissance. » La voiture d'Andrea roulait rapidement sur des routes larges et propres. Des deux côtés, les jacarandas fleurissaient comme un magnifique tableau. L'appartement d'Andrea se trouve dans un complexe de condominium haut de gamme face à Darling Harbour. Depuis le balcon,
on peut voir une vue complète sur l'opéra en forme de coquillage et le Sydney Harbour Bridge. C'est la vue que je rêvais de voir depuis longtemps. Alors? Est-ce que c'est beau? A demandé Andrea, les bras croisés à mes côtés. C'est encore mieux que ce que j'espérais, ai-je répondu, prenant une profonde inspiration de l'air salin de la mer. Est-ce que c'est nous qui devrions être reconnaissants? A dit Andrea, me donnant un léger coup de coude. As-tu oublié? À l'époque, si tu ne m'avais pas aidé à tricher à l'examen, j'aurais échoué depuis longtemps. Nous avons ri ensemble. Le rire était clair et joyeux, comme s'il lavait tous nos soucis. Ce soir-là, Andrea a effectivement préparé un festin rempli de mes plats préférés. Nous nous sommes assis sur le balcon en mangeant, en buvant du vin et en discutant. Je lui ai tout raconté, du blocage de la carte à l'annulation du mariage, jusqu'aux événements à l'hôpital dont mon personnel m'avait informé. Andrea a juste secoué la tête après avoir tout entendu. Vraiment, on récolte ce que l'on sème. Ils sont trop cupides et stupides. Mais Bella, Andrea m'a regardé sérieusement, quel est ton prochain plan? Vas-tu te reposer ici d'abord? J'ai hoché la tête. Pour l'instant, oui. J'ai besoin de temps pour tout mettre au clair dans mon esprit et mes projets pour l'avenir. Comment vas-tu? A demandé Andrea. Marco et sa famille ne resteront certainement pas tranquilles, surtout quand ils découvriront que tu n'étais pas réellement en faillite. Je sais, ai-je dit en prenant une gorgée de vin. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils visaient n'était que la pointe de l'iceberg. Andrea a haussé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai souri à un sourire mystérieux. C'est mon plus grand secret, un secret que même Marco, qui a partagé mon lit pendant de nombreuses années, ne connaissait pas. Parce que tu l'aimais? Tu t'es sacrifié pour lui, était la prédiction d'Andrea. Ce n'est qu'une partie, ai-je dit en secouant la tête. La raison principale est que je ne veux pas que quiconque remarque ce que je fais réellement. J'ai commencé à raconter l'histoire à Andrea. En fait, la société immobilière dirigée par Marco n'était qu'une couverture, un appât sur mon échiquier. Ma principale source de revenus et l'énorme fortune de 850 millions de PHP que j'ai accumulée ne provenait pas de ces contrats de construction. Cela vient d'investissements financiers internationaux que j'ai réalisés discrètement au fil des ans. J'ai ma propre équipe, un réseau d'experts financiers de premier plan à travers le monde que j'ai bâti quand j'étais encore étudiante. Nous agissons de manière totalement indépendante et confidentielle. Toutes les transactions sont effectuées via des fonds d'investissement en Suisse et à Singapour. Marco, avec ses connaissances superficielles en finance, ne comprendra jamais ce que je fais. Tout ce qu'il voit, ce sont les chiffres d'affaires que je saisis dans son entreprise et il pense qu'ils sont le résultat de ses propres efforts. Andrea était sans voix. Mon Dieu, Bella, tu es un loup déguisé en brebis. Pendant 7 ans, j'ai cru que tu n'étais qu'une épouse derrière son mari. Je n'aurais jamais pensé que tu étais une magnate de la finance secrète. Je n'avais pas d'autre choix, ai-je dit avec un soupir. Dès le début, j'ai senti la cupidité de la famille de Marco. Je savais que si je montrais mes véritables capacités, ils ne me laisseraient pas faire. J'ai créé cette faille pour me protéger ainsi que ma fortune. Je croyais que si je les traitais bien, ils recevraient suffisamment de soutien et qu'ils me laisseraient tranquille. Mais je me suis trompé. Alors, quels sont tes projets maintenant? A demandé Andrea. Ta vengeance ne s'arrêtera pas au simple blocage de la carte, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ai-je répondu, mes yeux devenant perçants. Ma belle-mère prévoit de me discréditer, de faire de moi une personne sans cœur et ingrate. Alors, je leur montrerai à quel point une brebis peut être effrayante lorsqu'elle retire sa peau de loup. J'ai exposé mon plan à Andrea. Je ne me précipiterai pas. Je les laisserai se vautrer dans le désordre qu'ils ont eux-mêmes créé. J'attendrai qu'ils soient à leur point le plus bas, au plus désespéré. Ce sera le bon moment pour porter mon coup final. Je ne vais pas seulement reprendre ce qui m'appartient, ai-je dit d'une voix froide. Ils regretteront chaque mensonge, chaque exploitation et chaque larme que j'ai dû ravaler pendant 7 ans. Je leur ferai comprendre que mettre en colère une femme gentille a des conséquences terribles. Andrea m'a regardé, et dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, mais de l'admiration et un soutien total. D'accord, chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai ton soutien le plus solide. L'aube se levait lentement sur Darling Harbour. Les premiers rayons du soleil frappaient le balcon, dissipant les ténèbres de la nuit. J'ai levé mon verre de vin vers l'opéra. Un toast à la Renaissance.
Tandis que la tristesse régnait aux Philippines et qu'une famille se noyait dans l'obscurité des mensonges et du désespoir, ici se levait une nouvelle aube. Une nouvelle vie s'ouvrait à moi. Pendant que je respirais l'air de la liberté à Sydney, au Centre médical international de Manille, un véritable enfer sur terre se déroulait. La salle d'accouchement ordinaire, étroite et étouffante, avec 4 lits côte à côte, était remplie de l'odeur de désinfectants et d'autres odeurs désagréables. C'était une immense déception pour Aline, Elena et Marco, qui étaient habitués à mener une vie luxueuse. Après s'être évanouie, Aline Elena a été emmenée aux urgences. Lorsqu'elle a repris connaissance, son premier geste n'a pas été de demander des nouvelles de l'état de Katrina ou du bébé, mais de hurler des insultes. Malchance. Tricheur. Tu as trompé mon fils. D'où as-tu sorti ce fardeau pour l'amener dans notre famille? Elle pointait directement le visage de Katrina, qui était allongée faiblement sur le lit, en pleurant. Maman, qu'est-ce que tu dis? A chuchoté Katrina, sa voix pleine de chagrin. Je n'ai rien fait de mal. Ce bébé est le fils de Marco. Alors qu'ils se disputaient encore, Aline Elena s'est précipitée. Katrina était sur le point d'être attaquée mais a été stoppée par les infirmières et d'autres familles. Le médecin l'a dit clairement. Vos groupes sanguins et ceux de Marco rendent impossible d'avoir ce genre d'enfant. Dis-moi, avec quel homme as-tu eu des rapports? Qui est le père? Marco était appuyé contre le mur. Son visage était sans expression, comme une statue. Le choc intense avait complètement anéanti sa capacité à réfléchir. Il ne pouvait plus distinguer ce qui était réel de ce qui était un rêve. Il n'entendait que les insultes de sa mère, les pleurs de Katrina et les cris du bébé. Tout se mélangeait dans un bruit chaotique qui endommageait son oui. Il était autrefois très fier de ce fils, il s'en vantait auprès de ses amis et planifiait un avenir radieux. Maintenant, tout s'effondrait. L'enfant qu'il croyait être le sien s'avérait être celui de quelqu'un d'autre. Il avait été trompé et eu une grande honte devant tout le monde. Cet embarras était encore plus grand que la perte de sa source d'argent. La dispute s'est intensifiée, attirant l'attention de tout le service. Médecins et infirmières sont intervenus à plusieurs reprises, demandant à la famille de se taire. Nous sommes dans un hôpital, pas dans un marché. Mais Aline Elena avait perdu tout sens de la mesure. Elle a crié, « Taisez-vous. Qu'est-ce que vous en savez? Ma famille a été trompée. Je dois régler ça. » Katrina, après avoir pleuré, semblait avoir repris des forces. Elle s'est assise et a regardé Aline Elena droit dans les yeux. Son regard n'était plus faible mais devenait tranchant. Qui traitez-vous de fraude? Regardez. C'est votre fils. Mérite-t-il d'être servi fidèlement? Qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un pion pour sa femme qui vit de l'argent d'une femme. Si ce n'était pas pour l'argent de sœur Bella, serait-il capable de me donner quoi que ce soit? Les paroles de Katrina étaient comme des poignards perçant l'ego blessé de Marco. Il s'est précipité et a levé la main pour gifler Katrina. Tais-toi. Mais Katrina n'avait plus peur. Tu vas me faire du mal? Vas-y, frappe-moi pour que tout le monde voie qui tu es vraiment, un homme lâche et sans valeur qui ne vit que de son ex-femme. La main de Marco s'est arrêtée en l'air. Il a regardé autour de lui et a vu les regards curieux et moqueurs des gens. Il a baissé la main, les dents serrées. Une guerre de regards s'en est suivie entre eux. Katrina a soudainement ri, un rire amer et défiant. Pourquoi ne peux-tu pas être un vrai lâche? Marco Gonzalez, écoute bien ceci, même si tu n'es pas le père de cet enfant, et alors? Tu n'es pas le seul homme au monde. Tu pensais que j'avais besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis? A demandé Marco en bégayant. J'ai dit que je n'ai plus besoin de toi, a dit Katrina d'une voix claire. J'ai assez supporté toi et ta mère. Tu crois que je ne sais rien? Tu m'as promis quelque chose, tu as divorcé de sœur Bella pour m'épouser, pour me donner un nom. Mais la vérité est que tu m'utilises juste pour avoir des enfants, pour utiliser l'enfant comme excuse pour exiger une part de la fortune de sœur Bella. Tu es une personne inutile. Katrina a révélé tout le plan de Marco juste devant sa mère. Aline Elena était stupéfaite. Elle savait que son fils faisait des calculs, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi malveillant et rusé. Elle a regardé son fils, puis Katrina, son esprit était en désordre. Comment? Comment le savais-tu? A demandé Marco en tremblant. Tu crois que je suis stupide? A ri Katrina. Ensuite,
Elle a pris le bébé et a essayé de se lever. D'accord, finissons ici. Nous ne nous devons plus rien. Je m'occuperai de cet enfant. Je n'ai pas besoin d'un père comme toi. Reste avec ta mère bien-aimée et ton rêve de richesse. Voyons comment tu peux survivre sans ressources. La porte de la chambre a été claquée. Marco et Aline Elena sont restés pétrifiés. L'enfer sur Terre n'est pas la pauvreté, l'enfer sur Terre, c'est quand tous les mensonges sont révélés, quand les masques tombent pour révéler des vérités laides et nues. Marco s'est assis par terre, se tenant la tête. Il avait tout perdu, femme, argent, enfant et dignité. Aline Elena a regardé son fils, puis la porte fermée. Elle n'avait plus la force d'insulter. Une seule question se répétait dans son esprit, et après? Elle ne savait pas que ce n'était que le début. Un secret encore plus effrayant, un secret qu'elle gardait caché depuis des décennies, était sur le point d'être révélé. Et à ce moment-là, non seulement son fils mais sa famille entière se noirait. Le choc à l'hôpital a complètement brisé la famille de Marco. Aline Elena, après s'être évanouie plusieurs fois, a été forcée d'accepter une dure vérité, le petit-fils qu'elle attendait n'était pas de son sang. Cette humiliation était encore plus douloureuse que de perdre une grosse somme d'argent. Elle est devenue silencieuse, toujours assise au même endroit, le regard sans vie. Marco, de son côté, était comme un animal blessé perdant ses moyens. Il n'osait plus aller à l'hôpital. Il avait peur d'affronter Katrina, peur de voir le bébé, et peur des regards moqueurs des gens. Il s'est enfermé dans un appartement de location bon marché. Il ne faisait que boire de l'alcool et jurer toute la journée. Il m'accusait d'être une femme sans cœur, traitait Katrina de tricheuse, et accusait même Dieu d'être injuste. On dit que dans les moments de désespoir, les gens peuvent faire les choses les plus folles. Et Katrina, après avoir été humiliée et rejetée, n'avait plus rien à perdre. Elle ne se permettrait pas de souffrir seule. Si elle coulait, elle entraînerait toute cette famille hypocrite avec elle. Quelques jours plus tard, alors que Marco était ivre, il a reçu un SMS de Katrina. Ce n'était pas une insulte ou un plaidoyer, mais une photo et un court message, « Regarde ça et décide ensuite si tu veux toujours être un lâche ». C'était une copie d'un vieil acte de naissance. Le nom du père était caché, mais le nom de la mère était Elena et le nom du fils était Marco Gonzalez. Ce qui a surpris Marco, c'est le groupe sanguin de la mère, il se souvenait clairement que ce qui était écrit dans son dossier médical était B. Marco a appelé Katrina, en tremblant. Elle a dit froidement que sa mère avait menti pendant des années. Son groupe sanguin est O, le même que celui de la fille de Katrina. Puis elle a lâché une phrase qui a frappé Marco à la tête comme une hache, « Tu n'es en fait pas le fils de Maine Ricardo ». Le téléphone est tombé au sol. Marco s'est assis, l'esprit vide. Cette vérité était encore plus cruelle. Toutes les trahisons précédentes avaient détruit tout le fondement de son caractère. Il n'était pas un fils riche et respecté, il n'était que le résultat d'une relation secrète. Dans sa folie, Marco a couru dehors, a conduit jusqu'à la maison de ses parents et a frappé fort à la porte. Quand Aline Elena a ouvert, elle a regardé son fils avec surprise. Marco lui a montré silencieusement le téléphone cassé où la photo de l'acte de naissance était encore visible. « Dis-moi, » a dit Marco, « de qui suis-je le fils ?» En voyant la photo, Aline Elena est devenue pâle. Elle a reculé et a commencé à chercher des excuses, mais Marco ne l'a pas laissé s'échapper. Il a crié, il n'avait besoin que d'une réponse, « Ne suis-je pas le fils de Maine Ricardo ?» Finalement, Aline Elena s'est assise par terre, pleurant et confessant. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de le cacher. La révélation de la vérité a complètement brisé le monde de Marco Gonzalez. Au milieu du salon, il a ressenti une tristesse accablante. Il nous détestait, Katrina et moi, mais maintenant il réalisait que la plus grande menteuse de toutes était sa propre mère. À ce moment-là, il a compris que tout ce qu'il traversait était le karma. Le karma appelé vérité a détruit sa famille. Maine Ricardo a discrètement emballé ses affaires. Il a laissé un morceau de papier sur la table avec 2 mots écrits dessus, papier d'annulation. Il est parti malgré les pleurs et les supplications d'Aline Elena, mettant fin à des décennies de construction de l'image d'une bonne épouse et mère. Marco a disparu après le choc, ses yeux sont devenus silencieux et sans vie, perdant complètement toute direction. Il détestait sa mère, mais il ne pouvait pas non plus la quitter. À ce moment-là, après quelques jours de dévastation, l'instinct de survie d'Aline Elena a surgi.
Elle savait que si elle n'agissait pas, elle perdrait tout. La seule cible qu'elle pouvait éventuellement poursuivre, c'était moi. Elle a commencé un nouveau plan en utilisant ses armes les plus familières, les larmes et la pitié. Elle a appelé des parents et des amis et a raconté une histoire parfaitement construite, rejetant toutes les tragédies sur son ancienne belle-fille, cachant la vérité sur la personnalité de Marco et brossant le portrait de deux pauvres mères et enfants qui avaient été abandonnés. Aline Elena a inventé une histoire selon laquelle, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'étais aveuglé par la jalousie et avait délibérément inventé des histoires pour détruire le bonheur de son enfant. Elle a fait de moi une méchante qui avait abandonné une épouse souffrante et une famille brisée. Ces larmes et ces histoires tristes ont rapidement gagné de la sympathie. Les gens ont commencé à chuchoter, tous les potins m'entouraient. Ce n'était pas encore fini. Elle est même allée rendre visite à nos anciens voisins, à apporter des cadeaux et à pleurer, leur demandant de dire du bien de Marco ou de peindre l'image d'une pauvre épouse qui souffrait à cause d'un trop grand amour. Son objectif était clair, créer une pression publique pour qu'au tribunal, je sois reconnu coupable, et qu'ainsi le partage des biens soit annulé. C'était un sale jeu d'opinion publique, mais efficace sur ceux qui ne connaissaient pas la vérité. Mais elle ne savait pas que nous avions enregistré tous ces mensonges. Le piège qu'elle avait créé finirait par l'attraper. Je n'étais pas en colère, j'ai juste ri et attendu ma contre-attaque. J'ai décidé de ne pas discuter avec les médias mais d'utiliser la loi pour répondre. J'ai appelé mon avocat, Maître Gomez, et lui ai demandé de préparer deux dossiers, un dossier contre Aline Elena pour diffamation et un dossier contre Marco González pour vol qualifié. Le remboursement de près de 7 millions de pesos était demandé sans qu'un seul centime ne manque. Maître Gomez était surpris que je décide de déposer une plainte au pénal car j'avais déjà obtenu l'annulation et cela ne ferait que prolonger les ennuis. Mais j'ai insisté sur le fait que ce que je voulais n'était pas seulement une annulation, mais la justice ait forcé Marco à rendre des comptes devant la loi. J'ai demandé à l'avocat de préparer un court communiqué de presse annonçant mes poursuites contre Aline Elena et Marco ainsi que les allégations, et j'ai souligné que toutes les preuves seraient présentées au tribunal. Andrea a dit que c'était une décision sage de laisser la loi et la vérité parler d'elle-même. Comme prévu, un jour plus tard seulement, l'opinion publique s'est retournée contre la famille González. Les histoires d'Aline Elena ont commencé à être mises en doute car tous deux étaient inculpés. Leur spectacle a rapidement révélé une faille. Aline Elena a paniqué. Marco a été blâmé et forcé de me trouver pour retirer la plainte. Mais Marco était impuissant. Ils sont tombés dans leur propre piège. Ils ne s'attendaient pas à ce que mon silence soit une préparation. Je savais que ce n'était pas le dernier coup, mais je n'avais plus peur. J'avais la vérité, la loi et un allié inattendu qui se préparait également à agir. Pendant que la famille González était en plein tumulte, Katrina a également commencé à riposter. Après le choc de la trahison, elle a décidé de demander justice pour son fils. Lorsque la vérité a été révélée par l'ADN, elle s'est souvenue que cette nuit-là, en plus de Marco, il y avait un autre homme nommé Rico. Pour la première fois, elle n'était pas sûre de qui était l'enfant. Un rayon d'espoir a brillé. Katrina a cherché le numéro de Rico et l'a appelé. Après quelques hésitations, elle lui a tout raconté, la relation avec Marco, le mariage brisé et les résultats du test d'ADN. Rico a écouté tranquillement et a juste posé des questions sur le bébé. Lorsqu'il a appris que le bébé était prématuré, il a immédiatement réservé un vol et a dit qu'il irait voir son fils. De retour dans la province, d'un seul regard sur le bébé, Rico n'avait plus besoin de test. Toutes les caractéristiques étaient similaires aux siennes. Il a serré l'enfant dans ses bras. Il s'est excusé auprès de Katrina et a promis de s'occuper d'elle et de sa mère. Les résultats du test d'ADN ont confirmé une parenté à 99,99%. Il n'a pas fallu longtemps pour que Rico affronte Marco et Aline Elena. Il a déclaré que l'enfant était son fils et les a mis en garde contre tout problème. Il a directement insulté Marco. Ils ont jeté de l'argent comme pot de vin et lui ont dit de disparaître. Marco était stupéfait, dépouillé de toute dignité et de toute position. Mais la tragédie de la famille González ne s'est pas arrêtée là. Je suis arrivé, déclarant froidement que tous les sentiments avaient pris fin le jour de l'annulation. Mon avocat a demandé que Marco restitue les près de 7 millions de pesos, paie des dommages et intérêts et renonce à tous ses droits sur la propriété. Lorsque les preuves ont été présentées, le camp de Marco ne pouvait plus nier. Aline Elena a pleuré et supplié, mais j'ai refusé catégoriquement.
Je leur ai rappelé tout ce qu'ils m'avaient fait et j'ai insisté sur le fait que je laisserais la loi décider. Devant Marco, j'ai déclaré que la femme faible d'hier était morte et que les larmes d'Aline et Elena n'avaient plus aucune valeur pour moi. Je suis parti avec mes avocats, sans retour possible. Marco et Aline et Elena ont été laissés à se noyer dans leur désespoir. Après l'échec de la réconciliation, ils ont compris que toute résistance était futile. Les preuves étaient très claires. Mon avocat était très bon, et je n'étais plus une femme facilement manipulable. Il n'y avait pas d'autre moyen, ils sont passés aux supplications. Marco envoyait sans cesse des SMS de regret, me suppliant de lui donner une autre chance, faisant ressurgir de vieux souvenirs pour m'émouvoir. Mais je suis restée indifférente. Tout était transmis à mon avocat comme preuve supplémentaire. Voyant que je restais silencieuse, Aline Elena est venue à l'hôtel avec moi et s'est agenouillée au milieu du hall pour créer une pression publique. J'ai juste froidement demandé à la direction de la renvoyer sinon j'appellerais la police. Elle est partie embarrassée au milieu des regards moqueurs. Ce n'était pas encore fini. Une nuit, Marco et Aline Elena se sont agenouillés devant le portail de mon manoir pour s'excuser. Je me tenais sur le balcon, regardant vers le bas, dénué de toute émotion. Ils s'étaient agenouillés non par repentir, mais parce qu'ils avaient tout perdu. Même s'il pleuvait abondamment, je les ai laissés là. C'était le prix à payer pour 7 ans de ma jeunesse et de ma confiance. Le lendemain matin, ils étaient partis. Je savais qu'ils avaient compris, les larmes d'un traître ne peuvent acheter le pardon. Dans ce jeu, ils ont perdu. Et je savais aussi que pour en finir définitivement avec cela, je devais porter le coup final, un coup qui leur ferait comprendre que dès le départ, ils n'avaient aucune chance de gagner. Quelques jours avant l'audience finale, j'ai demandé à Maître Gomez d'organiser une dernière rencontre avec Marco. Il n'y avait pas d'Aline Elena et pas d'avocat pour lui, juste moi, lui et mon avocat dans une salle de conférence froide. Marco est arrivé à l'heure, l'air fatigué et pluvieux. J'ai dit directement que cette conversation n'était pas pour négocier mais pour l'aider à comprendre pourquoi il avait perdu. Je lui ai montré un compte bancaire suisse à mon nom avec un solde de centaines de millions de dollars. J'ai expliqué calmement que les 850 millions de PHP issus de la vente de l'entreprise n'étaient que des bénéfices. Toute ma fortune était dans un fonds fiduciaire à l'étranger, quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Pendant 7 ans, l'argent qu'il dépensait n'était qu'un appât que j'avais délibérément laissé derrière moi. Marco s'est effondré quand il a réalisé qu'il ne se battait que pour des miettes et que tous ses plans étaient sous mon contrôle depuis le début. Quand il a demandé pourquoi, j'ai répondu que c'était un procès de 7 ans, et qu'il avait échoué à cause de la cupidité. Je l'ai laissé là, abandonnant derrière moi ses sanglots de désespoir. Le coup final n'était pas l'argent ou la loi, mais la vérité. L'audience finale s'est terminée rapidement. Marco s'est incliné et a admis sa culpabilité. Il a été condamné à 1 an de prison. Ses complices ont également reçu une punition appropriée. La famille Gonzalez a été complètement détruite. Quant à moi, je n'ai pas cherché la gloire ou les éloges. Cette victoire ne m'a apporté qu'une chose, la paix, car toutes les dettes avaient été payées. J'ai enfin fermé le chapitre sombre de ma vie. Mon nouveau travail est prenant mais gratifiant. Je connais et j'écoute des femmes qui ont subi des violences, des tromperies ou qui ont perdu leur chemin après un divorce. En elles, je me vois et je vois ma mère. Je les accompagne non par pitié, mais par compréhension. J'ai utilisé mon expérience amère pour leur montrer les pièges et pour leur donner confiance et courage. Les voir se lever, sourire et prendre le contrôle de leur vie m'a fait comprendre que c'était plus important que n'importe quelle transaction de plusieurs millions de dollars. J'ai tenu ma promesse envers la justice. J'ai aidé à rouvrir le dossier d'Aline Rosa afin qu'elle puisse récupérer ses biens et trouver la paix. Ensemble, nous avons planté des graines d'espoir pour d'autres femmes. Un après-midi, alors que j'étais assise à côté de ma mère en regardant le coucher du soleil, j'ai réalisé que le bonheur désormais est la paix de vivre en accord avec moi-même. Le passé est terminé. Il n'y a plus de peur ni de doute. Je suis sorti vers la lumière. La douleur a été transformée en force, et ma vie a véritablement commencé un nouveau chapitre. L'argent dans cette situation n'était pas le but, mais un outil pour m'échapper du bourbier de l'infidélité. Par-dessus tout, je possédais la liberté de penser et de capacité. Durant ces 7 années au second plan, j'ai discrètement enrichi mes connaissances, géré mon propre empire financier et créé une armure invisible pour moi-même. Cette histoire est un rappel aux femmes de ne jamais confier la pleine valeur de leur vie à une autre personne.
L'amour est peut-être important, mais il n'est pas tout. Gardez toujours votre propre emploi, vos compétences et votre source de revenus, car c'est votre dignité, votre droit de choisir et votre propre voie. La leçon suivante est le pouvoir de l'intelligence et de la douceur. Face au choc de la trahison, je n'ai pas crié ni lutté mais j'ai choisi le silence comme stratégie. J'ai compris que le premier à perdre son calme serait celui qui perdrait, mon silence calme et calculé est devenu la contre-attaque la plus puissante. Ma victoire n'est pas venue de la vengeance, mais de la justice. Quand tout le mal a été révélé, je n'étais pas en colère mais j'ai trouvé la paix. La justice libère une personne de la colère, alors que la vengeance ne fait que nous piéger dans le passé. En fin de compte, j'ai transformé ma douleur en force. Au lieu de démissionner et de profiter de la vie, j'ai utilisé ma propre tragédie pour établir la fondation Rosal, qui apporte lumière et espoir à d'autres femmes perdues dans l'injustice et le désespoir. C'est une véritable renaissance à un niveau supérieur. La douleur ne m'a pas brisé, elle n'a pas fait de moi une personne amère. Au contraire, elle m'a façonné pour devenir une version meilleure, plus forte et, surtout, plus bienveillante de moi-même. J'ai utilisé les pierres que l'on m'a jetées pour construire un temple d'espoir. Chacun de nous, sur le chemin de la vie, porte des cicatrices, nos propres blessures, qu'elles soient grandes ou petites. L'histoire de Bella est un rappel de ne pas laisser ces cicatrices vous définir. Ne laissez pas ces choses vous amener à fermer votre cœur et à vivre dans l'amertume. Voyez-les comme des leçons, comme des médailles de résilience, et si possible, utilisez ces expériences douloureuses pour aider les autres, pour partager, pour répandre la compréhension et l'amour. Lorsque vous êtes capable de transformer votre douleur personnelle en un bénéfice pour la communauté, c'est le moment où vous avez véritablement réussi, non seulement contre l'ennemi mais aussi contre le destin. C'est là tout le sens du mot renaissance. L'histoire de Bella est peut-être fictive, mais les leçons qu'elle apporte sont très réelles et profondes. Si cette histoire vous a touché, si elle a allumé un feu de dignité et de courage dans votre cœur, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Car chaque mention j'aime que vous donnez n'est pas seulement un compliment mais un vote de soutien pour les bonnes valeurs et pour la force des femmes extraordinaires.